Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour l'année 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis surtout que l'année n'a pas commencé. Donc effectivement il y aura des éléments qui ne vont pas vous parler, ce qui est tout à fait normal. Allez, on va décomposer ça en 4 trimestres. Allez, Gémeaux. Alors, hop. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les Gémeaux, premier trimestre. Alors vous avez l'impératrice et vous avez la papesse. Ok, bon ben début d'année en tout cas, on réfléchit à des projets, à des formations, on réfléchit à... Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare avec l'impératrice, ça nous parle de gestation, de préparation, de mettre au monde quelque chose, hein. Ça peut être une grossesse, hein, ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Bon, à côté de la papesse, bon, c'est quand même dû à un résultat, alors soit d'une formation, d'un dossier qu'on attend depuis longtemps, en tout cas on attend une réponse. Il semblerait que cette réponse se fasse en début d'année, ou du moins vous entamez des démarches pour une formation, pour un projet futur. Alors, qu'est-ce qui s'accompagne de cette carte? La 4 de denier, ça peut être un dossier de financement. Ouais, ça peut être un dossier de financement pour une formation ou pour, je sais pas, peut-être ça peut être un crédit aussi, hein, avec l'impératrice et la papesse, hein. Et le 4 de denier, on peut parler ici de vouloir améliorer ses finances puisque la 4 de denier nous parle ici d'économiser. D'accord? Alors, normal en début d'année, on économise parce qu'on a été dépouillé en fin d'année. Donc, forcément que le début d'année se montre un petit peu ric-rac au niveau financier. Et là, en fait, on cherche, je dirais presque, on élabore un plan même. On élabore un plan pour gagner un peu plus, pour avoir un peu plus d'argent. C'est relativement intéressant. En tout cas, il n'y a pas vraiment de négativité par rapport à cette situation-là, parce que vous réfléchissez bien. En tout cas, vous avez un projet en tête, quelque chose que vous voulez développer, mais il manque des finances, il manque de l'argent. Ça nécessite ici de devoir cotiser, mettre de côté, avoir peut-être un apport. On a l'homme, donc c'est dans l'action, hein. En tout cas ça peut concerner un homme. Un homme, hein, ça peut être dans le sentimental, ça peut être un homme dans l'administration. Voilà, en tout cas c'est face à une personne masculine. Et puis si ce n'est pas le cas, c'est vraiment de l'action. On vous dit ici deux cartes de passivité, l'impératrice et la papesse. Le 4 de denier, on est en retrait. Bon, ben là on vous indique quand même d'aller de foncer quoi. Avec la carte de l'homme, il faut aller en action, il faut y aller quoi. Deuxième trimestre, on a roue de fortune et nous avons l'étoile, donc il y a un changement conséquent, quelque chose qui se réalise. C'est vraiment un tournant dans votre vie ce deuxième trimestre, hein. Il va vous permettre ici de vous réaliser, de prendre de l'expansion, de réaliser un rêve peut-être. En tout cas, c'est un projet qui voit le jour et qui est porteur. Donc porteur au niveau positif, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui se... Vraiment, il y en a un renversement sur ce deuxième trimestre par rapport au premier trimestre qui est assez calme, assez réfléchi, assez posé, où on essaye de développer quelque chose qui semblerait se développer sur le deuxième trimestre. Parce qu'il y a une grande insatisfaction en fait, hein, chez vous, quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à développer, ça a commencé à vous saouler, et du coup là, vous apportez un changement parce que votre insatisfaction est beaucoup trop forte. Il y a un changement de communication aussi qui se fait, hein. L'ordre.
Ah, c'est peut-être administratif, hein. Effectivement, il y avait peut-être un blocage au niveau administratif par rapport à ce que vous aviez voulu développer, peut-être par rapport à un crédit, par rapport à une entreprise. Il y avait des choses qui ne vous convenaient pas, il y a des choses qui ne vous conviennent toujours pas. Euh, et là, vous passez en fait à une étape supérieure, hein. Vraiment, vous déclenchez un changement, vous reprenez les rênes de votre situation avec la carte de l'ordre, vous posez en tout cas les choses, hein, vous affirmez les choses et vous y allez. En tout cas, ça va bien avec la carte de l'homme parce que ici, on vous parle quand même d'être dans l'action et de ne pas être trop la tête dans les nuages, hein, d'accord? Mais il y a vraiment en tout cas quelque chose sur le deuxième trimestre d'assez important, hein, quand même, hein. Le fait qu'il y ait quelque chose qui vous dérange avec la 4 de coupe, hein, ça peut être depuis longtemps qu'il y a quelque chose qui vous satisfait pas. Vous n'arrivez pas à trouver une satisfaction émotionnelle, d'accord? Quelque chose qui vous comble. Et ça, vous allez mettre tout en place en début d'année pour le déclencher sur le deuxième trimestre. Ensuite, nous avons le mat. C'est marrant parce que beaucoup l'ont eu, hein, dans la même position dans le troisième trimestre. Là, pour l'instant, vous êtes le troisième signe à l'avoir, cette carte du mat. Donc, il y a vraiment une libération, pardon. Je ne sais pas ce qui se passera astrologiquement à cette période-là, mais il y a vraiment une libération. Il y a un changement au niveau de la communication. Là, on voit que avec le mat, hein, vous lâchez prise sur une situation, vous allez de l'avant, vous communiquez, vous échangez, vous êtes tolérant. On voit qu'il y a des échanges qui vont se faire. Il y a probablement un déménagement, il y a un projet qui peut être sur du long terme. Ici, avec la 3 de bâton, on attend quelque chose en fait. On attend peut-être le retour d'une communication, d'un échange, en tout cas pour un nouveau projet, pour quelque chose de nouveau. Et vous aurez de toute façon confiance en la personne avec qui vous ferez probablement ce projet-là. J'ai pas l'impression que c'est seul, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui fait que voilà, vous allez être bien entouré à cette période-là pour développer ce projet. Il y a un déménagement, euh, il y a en tout cas quelque chose qui se prépare en fait dans ce troisième trimestre, hein. 3 de bâton peut représenter le déménagement, le déplacement, le voyage, l'attente de quelque chose qui doit venir vers vous. Hein, c'est pas une personne, attention, hein, ça peut être tout simplement des éléments juridiques qui mettent du temps et que vous attendez que ça arrive. Donc c'est probable qu'on ait en tout cas une situation un petit peu telle qu'elle, hein. Racine, ici ça parle de la famille et de l'ancrage, hein. Donc il y a quelque chose, en fait, j'ai l'impression que les Gémeaux, vous n'arrivez pas à trouver une forme de stabilité ou une forme d'ancrage. Et sur cette année 2023, vous allez sur le troisième trimestre trouver et développer ici un projet qui va vous permettre ici de vous ancrer et de pouvoir vous développer. Pour certains, vous retournez auprès de votre famille, auprès de personnes qui font partie de votre famille. Il peut y avoir aussi cette famille-là qui peut venir à vous, hein, dans ce troisième trimestre. J'ai plus l'impression ici qu'on développe quelque chose qu'on enracine, hein, vraiment. Ensuite, sur la fin d'année, vous avez l'amoureux et vous avez le soleil. On parle ici d'une situation de départ qui est un petit peu ambiguë, difficile, une situation difficile à prendre parce qu'on est un petit peu tiraillé à droite et à gauche. Mais vous allez prendre la bonne décision avec le soleil puisque vous allez être assez éclairé dans votre prise de décision. C'est un choix, l'amoureux, c'est un choix où on doit s'engager, hein, s'engager corps et âme. C'est pas de dire ok, je m'engage, mais je fais quand même des choses à côté. Non, il va falloir se donner pleinement dans ce que l'on décide, si c'est sentimental avec une personne, ou si c'est dans le professionnel ou dans un projet. D'accord? Il va falloir s'y engager et s'y tenir. Ça va un petit peu vous perturber, cette de coupe. Vous n'allez pas trop savoir ce que ça va donner comme résultat. D'accord? Le choix que vous allez faire en fin d'année, on vous dit qu'il est positif avec les arcanes majeures. Et malgré tout, dans votre esprit, vous allez être quand même assez perturbé parce que le 7 de coupe, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces coupes-là. Vous avez peur de tomber dans une illusion, vous avez peur que ça ne soit pas ce que vous avez prévu. Donc il va falloir, comment dire, accepter les choses sans les savoir à l'avance. D'accord? Mais 7 de coupe, c'est vrai que voilà, on ne sait pas dans quoi on met le pied, hein. On ne sait pas si en mettant la main dans la coupe, on va se faire mordre ou si on va avoir quelque chose de merveilleux, quoi. Là, vous avez la femme, hein, pour fermer, en tout cas. C'est dans l'esprit, hein, là, pour le coup. C'est vraiment la carte de la femme, nous parle ici de l'esprit. C'est par rapport aussi à un contrat, hein. C'est un contrat. Alors, ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être un contrat qui est fait entre deux personnes. On scelle quelque chose. En fait, on va sceller. Avec la carte du sceau, on scelle quelque chose qui va être définitif. D'accord?
soit un engagement sentimental, soit un engagement dans le professionnel ou dans un projet avec une personne, dans une association, par exemple. Euh, mais c'est vrai que là, vous serez un petit peu perturbé. Et ça peut être face à une femme aussi, hein. Ça peut être face à une femme ou vous en tant que femme. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez devoir accepter le fait de ne pas savoir ce qui va se passer. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux sentimental? On a lâché prise, codépendance, et relation karmique. Ok, bon, bah, cette année 2023, on vous conseille fortement ici de lâcher prise par rapport à une codépendance affective vis-à-vis d'une personne que vous considérez peut-être comme une âme sœur ou une flamme jumelle, euh, et qui ne doit pas l'être, je pense. Parce que là, pour le coup, quand je vois les cartes, vous allez en tout cas lâcher prise hein, sur cette situation. On parle de secret, hein, donc c'est pas quelque chose où vous avez vraiment des éléments de sincérité avec une personne. Alors, on a la carte des nouvelles. Donc, lâcher prise sur les nouvelles. Donc, une personne avec qui vous communiquez. De toute façon, je pense que ça commence déjà fin 2022 ou ça a commencé en 2022. Vous êtes perturbé parce qu'on voit qu'il y a une codépendance vis-à-vis de cette personne et ça continuera sur 2023. Parce que cette personne ne lâche pas, hein, elle vous donne des nouvelles ou vous donnez des nouvelles à cette personne. Et le problème, c'est que vous ressentez quelque chose pour cette personne comme quelque chose de karmique, d'accord? On nous parle d'un break, donc il y aura un break forcément à un moment donné. Mais là, en fait, effectivement, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très positif. Parce que vous êtes embrouillé par le fait que vous pensez que cette personne euh, fait palpiter quelque chose en vous qui vous éveille un sentiment d'une relation karmique. Alors, on a la pause. Ok, lâcher prise sur une. En fait, c'est une communication avec cette personne. Un coup on communique, un coup on communique pas. Voilà, les messages envoyés. Bon, il n'y a pas de réponse forcément. Vous allez tenter en début d'année de reprendre contact avec cette personne. Ou c'est elle qui tente de reprendre contact avec vous, si c'est interchangeable. J'ai plutôt l'impression que c'est vous hein, qui allez tenter de reprendre une communication avec cette personne. Vous êtes perturbé dans cette codépendance parce que forcément il y a une attraction qui est mutuelle, une forte attraction, hein, probablement sexuelle. On nous parle de l'hiver, donc je pense que c'est l'hiver dernier. Hein. Qu'il y ait eu quand même quelque chose l'hiver dernier, enfin, sur cet hiver-là. Hein, de toute façon, l'hiver ça commence le 21 décembre, je suis bête. Donc jusqu'à mars. Hein, donc forcément, ça peut être pendant cette période-là. Hein. Et vous espérez des projets avec cette personne. J'avais une triangulaire hein, en d'autres decks. Hein, donc pas sûr que ça soit top, top, top. Bon, ça va être assez tumultueux quand même avec cette personne parce que bon, bah, on voit qu'elle est là en début d'année, vraiment tout début. Et je me demande même si c'est pas la fin d'année là qu'on a avec le lâcher prise, les nouvelles et la pause. Euh, Parce que bon, voilà, il y a un break, il y a quelque chose, il y a une communication qui n'est pas fluide avec quelqu'un. Vous êtes perturbé parce que vous ressentez une forte attraction pour cette personne. Vous allez probablement la revoir cet hiver. Et il y aura de nouveau un break. Pour moi, je ressens qu'il y aura de nouveau un break, il y aura de nouveau quelque chose qui n'ira pas. Et ça recommencera sur l'été. D'accord? Ça recommencera sur l'été et probablement que là, il y aura une possibilité sur cet été d'entamer quelque chose avec cette personne, de faire quelque chose. Mais ne tombez pas en tout cas dans une illusion, dans quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que là, bon, je vais pousser un peu plus parce que là, je ne pourrais pas vous induire en erreur, mais ouais. Il y a le fait de jongler quand même, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément stable. Voilà, on n'a pas quelqu'un de stable. Ça ne veut pas dire qu'il a deux personnes dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a du mal à jongler. C'est quelqu'un qui a du mal à tout faire dans sa vie, il n'arrive pas à se concentrer sur plusieurs choses. Donc c'est vrai que ça peut provoquer des breaks assez récurrents. Voilà.
Et ben voilà, en tout cas les Gémeaux, c'est assez rapide, c'est normal. Je referai de toute façon au courant enfin, je vais faire les mensuels enfin, quand je peux. Je reposterai cette vidéo au courant de l'année pour que, voilà, que ça puisse un petit peu vous retitiller. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très vite et à bientôt, bisous.